Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous partager quelques petites astuces que j'utilise moi régulièrement lors de mes shootings photos. J'ai eu l'idée de cette vidéo lors de mon dernier shooting photo naissance que j'ai fait il y a seulement quelques jours, parce que j'ai eu à utiliser justement les astuces que je vais vous partager aujourd'hui. Et pour moi, je me suis aperçu, voilà, elles sont assez automatiques, je sais qu'elles fonctionnent, donc je les utilise, on va dire machinalement. Mais je me souviens qu'à mes débuts, j'avais pas ces petits outils-là, j'avais pas ces petites astuces qui permettaient d'avoir le résultat ou l'image que vous souhaitiez obtenir. Voilà, ça m'aurait bien aidé à ce moment-là, donc je pense que ça peut également vous intéresser. Et ces petites astuces, alors pour certaines, vous pourrez l'utiliser pour tous les shootings photos que vous souhaitez faire. Mais la première, elle va plutôt concerner vos shootings photos de naissance, hein, justement celui que j'ai fait la semaine dernière, même si j'étais pas exactement dans le même cas. C'est la jalousie qu'il peut y avoir quand vous avez un grand frère ou une grande sœur qui vient d'avoir son petit frère ou sa petite sœur, hein. On le sait tous, voilà, l'arrivée d'un nouveau bébé, ça bouscule une famille et ça bouscule le quotidien du grand frère ou de la grande sœur. Hein, voilà, il voit que toute l'attention est tournée vers lui, que tout le monde le prend en photo, tout le monde veut le porter, tout le monde veut lui faire des câlins, lui faire des bisous, et lui peut se sentir délaissé et il peut avoir un sentiment de jalousie qui grandit en lui, et assez rapidement, hein, même dès les premiers jours. Donc ce qu'il faut faire, vous en tant que photographe, moi c'est ce que je fais quand j'arrive sur mes shootings photos. Vous savez pas le caractère, vous connaissez pas le caractère de l'enfant, vous savez justement pas s'il y a cette jalousie ou s'il a l'impression d'être un peu mis de côté. Donc ce qu'il faut faire, c'est vous, justement, lui montrer que lui aussi va être important pendant cette séance photo. Donc moi, c'est ce que je fais dès le début de la séance photo, je parle, donc là c'est ce que j'ai fait en l'occurrence pour la dernière séance photo, même si la grande sœur n'était pas du tout jalouse à ce moment-là. Mais comme vous ne le savez pas, c'est important de le faire quand même. C'est que j'ai... Je regarde derrière moi, je pensais qu'il y avait un chien. C'est que voilà, je lui ai parlé et je lui ai expliqué ce qui allait se passer, comme je l'ai expliqué un peu à ses parents. C'est voilà, je viens ici pour prendre en photo ton petit frère. C'est important, tes parents veulent avoir des souvenirs de lui tout bébé. Donc je vais prendre beaucoup de photos de lui, ses pieds, ses mains, des photos de lui avec ton papa et ta maman qui le portent, qui lui font des bisous. Mais ce que j'aimerais aussi, c'est que toi, je te prenne en photo. Alors on peut prendre en photo toi toute seule avec tes parents, toi toute seule aussi si tu veux avoir quelques photos de toi. Et ce que j'aimerais moi avoir et ce que tes parents souhaiteraient avoir aussi, c'est des photos de toi avec ton petit frère, c'est important. Et voilà, ça vous prend que 1 ou 2 minutes, moi j'explique hein, très simplement, très calmement, et vous allez voir que voilà, la plupart du temps, l'enfant va être plutôt réceptif et va être assez content de ça, parce qu'il va se sentir lui aussi important. Donc ça pour moi c'est vraiment une étape très importante dès le début d'une séance photo, et particulièrement d'une séance photo naissance. Ensuite, donc ça c'était la première petite astuce. Ensuite il y a les deux astuces que je voulais vous partager. C'est dans le cas d'un refus. Alors là moi j'ai eu, alors ça s'est super bien passé, la grande sœur était vraiment super sympa, elle a fait la faux folle à certains moments, elle a été calme quand il fallait être calme, même avec son petit frère, elle a été toute douce et tout, on a pu faire vraiment plein de photos différentes, donc ça c'est vraiment génial et je vous en mets certaines tout au long de cette vidéo. Mais quelquefois, voilà, comme tous les enfants, il y a un refus, il y a une espèce de petite rébellion qui s'installe, mais ça, à la limite, c'est normal. Et moi, il y a deux petites astuces que j'utilise et qui sont extrêmement efficaces. Enfin, en tout cas, moi, elles me permettent à chaque fois de me sortir voilà, d'un refus de ce type. La première, c'était, voilà, elle voulait à tout prix faire une photo particulière. Moi, on était en train d'installer le petit frère. J'expliquais un petit peu aux parents ce qu'on allait faire. Mais elle avait son idée en tête, elle voulait à tout prix faire la photo qu'elle voulait, c'était vraiment important. Et au moment où je lui ai demandé de s'installer pour faire la photo, elle n'a pas voulu, elle a dit non, non, moi je veux faire une photo. Donc là, très important, moi je vais dans le sens du grand frère ou de la grande sœur. Là, c'est ce que j'ai fait. J'ai dit, bah écoute, explique-moi la photo que tu souhaites faire, et on va voir si on peut la faire. Donc je lui dis après, bah voilà, je lui dis allez ok, on fait ta photo et ensuite on fait la mienne. Et si vous voyez que voilà elle est plutôt réceptive, vous faites un pacte avec elle. Les enfants adorent ça. Moi j'ai des enfants, je sais que ça marche toujours. Donc moi je lui ai simplement dit à ce moment-là, je lui ai dit bah écoute, on fait un petit pacte, on tape dans les mains. On fait ta photo en premier parce que tu veux absolument la faire et moi il est important que tu aies cette photo. Par contre après on fait la mienne. Donc
vous tapez et vous faites sa photo. Donc ça vous prend 2-3 minutes, pas plus, dans votre séance photo, mais au moins vous avez la vôtre derrière. Donc ça c'est la première chose, et ça marche systématiquement. Et la dernière astuce que je voulais vous partager dans cette vidéo, c'est une astuce que d'ailleurs vous l'avez peut-être entreaperçue dans une des vidéos où je vous ai mis les coulisses de mon shooting Smash the Cake, notamment parce que je l'ai utilisé pendant cette séance photo là. C'est voilà, un autre refus. Voilà, là pour vous expliquer un petit peu le contexte, les parents voulaient faire une photo de 4, une photo de famille, où ben, le papa portait la grande sœur et la maman portait le petit frère. Mais là en l'occurrence elle n'avait pas du tout envie de se faire porter. Donc au lieu de forcer la chose, au lieu d'insister et de braquer l'enfant, ce qui est, moi je le répète dans mes vidéos, je le répète dans mes articles, c'est important. Vous êtes là qu'1h30, allez 2 heures au grand maximum. C'est important que l'enfant et que les parents voilà, passent un agréable moment, qu'il n'y ait pas de conflit, même si c'est un conflit minime. C'est important, vous, de désamorcer la chose très rapidement pour éviter justement d'arriver à un enfant qui boude ou un enfant qui a vraiment pas envie de faire les photos. Donc moi, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que je lui dis, bah écoute, ce qu'on va faire, c'est que là, tes parents, ils veulent à tout prix faire une photo de vous quatre, c'est vraiment important pour eux. Mais moi, ce que je te propose avant, c'est de faire une photo d'eux, 2-3. Donc tu fais une photo de ton petit frère avec ton papa et ta maman, et ensuite on fait la photo de vous quatre pour faire plaisir à tes parents. Et donc là, généralement, parce que les enfants, je le sais, les enfants adorent les appareils photo, adorent les utiliser. Donc moi, ce que je fais, et ce que j'ai fait à ce moment-là justement, c'est que je lui dis, bah viens avec moi, tes parents, eux, ils sont déjà positionnés, viens avec moi, on va les prendre en photo. Donc là, moi, ce que je fais, et là c'est important, il faut que votre appareil photo soit réglé. Si vous mettez 5 minutes à régler votre appareil photo, bah, l'enfant va en avoir marre très rapidement. Donc l'idée, c'est vraiment de lui dire, voilà, de régler votre appareil photo, de le mettre, de lui prendre sa petite main et de mettre son doigt sur le déclencheur et lui dire tout simplement, bah voilà, quand je te donne le go, tu appuies très fort sur le bouton et tu vas voir, ça va prendre des photos. Alors moi, généralement, j'active le mode rafale aussi. Je vous dirai tout de suite après pourquoi. Donc vous la mettez à côté d'elle, vous passez en vue par l'écran parce que les enfants aiment bien aussi voir la photo sur l'écran, donc ça c'est sympa. Vous faites une mise au point pour que ça soit quand même à peu près joli, en tout cas que la photo soit techniquement réussie. Hein. Là on oublie tout ce qui est composition et tout ça, c'est vraiment pas important sur ce moment-là. C'est vraiment l'important, c'est de faire plaisir à l'enfant et de détourner son attention et de détourner surtout le refus qu'il avait au départ. Et vous faites la photo. Et ce qui est intéressant, et c'est pourquoi je vous conseille d'activer le mode rafale, et moi la livraison, j'aime bien rajouter cette photo. Alors quand je le fais pas à toutes mes séances photos, mais quand je le fais, j'aime bien rajouter cette petite surprise aux parents, en leur mettant voilà, dans le nom du fichier, voilà, la photo prise par votre fille, voilà, vous trouvez quelque chose d'assez parlant. Même si techniquement elle n'est pas réussie, vous la réservez, vous la partagez pas sur les réseaux sociaux, vous la mettez pas sur vos sites pro, vous la mettez pas sur votre portfolio non plus. C'est juste hein, voilà, la petite surprise. Voilà, vous avez fait une photo, vous l'avez fait, là en l'occurrence la fille avait pris la photo, moi je leur ai livré la photo, alors retouchée et tout ça. C'est pas la plus jolie, c'est pas, le cadrage est pas optimal, même techniquement, comme l'enfant a tendance à quand même pas mal bouger, et là notamment j'étais en intérieur et la lumière était pas forcément abondante. C'est pas grave, c'est un petit souvenir, elle a participé à la séance photo, elle a fait une photo de ses parents avec son petit frère, et symboliquement pour les parents c'est important. C'est vraiment important, et c'est la petite surprise que moi je faisais pas au début, et que maintenant j'essaye de faire de plus en plus parce que j'ai eu de très bons retours sur ça. Les parents étaient surpris, étaient contents et ne faisaient même pas attention au rendu, on va dire, esthétique de la photo par rapport à tout le reste de la séance. C'est vraiment voilà, la petite cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, c'est la petite surprise qui en plus leur rappellera un des souvenirs de cette séance photo. Donc voilà, c'est vraiment, je commence à être essoufflé parce que ça monte un peu, ça monte beaucoup là où je suis, c'est pour ça que je suis un peu essoufflé. Donc voilà pour ces petites astuces photos, surtout n'hésitez pas à les utiliser, vraiment moi elles sont hyper efficaces, ça fait maintenant des années que je les utilise, et plus d'une fois elles m'ont servi. Alors certaines fois vous n'aurez pas besoin de les utiliser, mais
gardez-les en tête et vous allez voir que certaines fois ça peut vous aider. Allez, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce que voilà, je propose déjà pas mal de vidéos. Il y a plus d'une cinquantaine de vidéos déjà sur ma chaîne. Il y a pas mal de tutos Lightroom pour ceux que ça intéresse. Et voilà, je vais essayer de vous faire d'autres vidéos de ce type où je vous partage des petites astuces que moi j'utilise au quotidien lors de mes séances photo. Surtout, n'hésitez pas aussi à visiter mon blog Apprendre la photo d'enfant, hein, voilà, cette chaîne YouTube accompagne justement ce blog. Je vous mets tous les liens en description. N'hésitez pas également à vous inscrire à la newsletter. Voilà, vous allez rentrer dans un programme d'email d'accompagnement, c'est-à-dire que à partir du moment où vous me donnez votre email, moi je vous enverrai tous les 5 jours un article, enfin un email dans lequel je vous mets un lien vers un article pour vous faire progresser pas à pas dans la photo d'enfant et de manière structurée, sans partir dans tous les sens, voilà, étape par étape. C'est vraiment l'intérêt de ce programme. Et en plus, je vous offre deux e-books. Le premier, c'est 14 fiches pour éviter les 5 plus grandes frustrations du photographe débutant. Alors le but de cet e-book là, c'est que vous l'imprimiez et que vous le glissiez dans votre sac photo. Voilà, c'est pour qu'il vous accompagne pour toutes vos sorties photos. Si vous avez une hésitation technique, vous trouverez l'information dans ce petit e-book. Et le deuxième, c'est un e-book dans lequel j'ai rassemblé mes 15 meilleures astuces pour photographier des enfants. Voilà, c'est toutes les astuces que j'utilise moi pendant mes séances photo. Donc n'hésitez pas, c'est totalement gratuit. Vous me donnez votre mail, je vous envoie tout ça tout ça sur votre boîte. C'est des liens PDF, c'est des liens vers des fichiers PDF. Vous avez juste à les télécharger et ensuite vous pouvez les lire sans problème. Donc voilà, écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.